Yo 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 les amis, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour un nouvel update. J'étais en déménagement, je devais réinstaller mon setup dans le nouvel appartement. Donc du coup c'était le bordel. Bref, je vous passe les détails. On se retrouve enfin, on va reprendre le rythme des updates. Donc voilà, j'ai planté le décor, c'est parti. Le Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo? On voit comme on se lit, on est vraiment dans une tendance très baissière. Et on sent qu'on a quand même des niveaux encore à aller chercher. De la liquidité à aller chercher. Là, j'ai mes extensions de Fibo. Si je les enlève, si je mets le volume profile, alors en monthly, c'est vrai que le volume profile il est un peu dégueulasse. On a quand même de la liquidité à aller chercher sur le niveau des 11 000. Et en plus, on est en dessous du fameux support qui a été cassé avec la chute d'FTX. On est pile poil sur la EMA 100, ok? Pile poil. Donc, il y a encore de la place pour descendre en monthly. En weekly, on s'aperçoit qu'on est toujours sous le support des 19 000. Les bandes de Bollinger sont dégueulasses. Si on enlève les bandes, pour y voir un peu plus clair, bon, on est toujours au-dessus de cette droite de tendance, ok? Cette droite de tendance, pour moi, c'est mon signal. Il y a d'autres analystes, d'autres traders, d'autres investisseurs qui regardent autre chose. Vous savez, dans l'analyse technique, il ne faut pas regarder beaucoup de choses. Ça sert à rien de regarder beaucoup de choses et après, on est paralysé pour prendre des décisions. Non, moi, ce que je regarde, c'est que si ça casse ici par le bas, déjà, ça veut dire que c'est un signal puissant. Mais ça veut dire qu'on a pratiquement, hormis les mèches, jamais cassé ce support, cette droite de tendance plutôt. Ok, ce support, cette droite de tendance qui fait office de support depuis 2017. Et on sent que 14 800, c'est un bon niveau, peut-être pour un ultime rebond. Ou pas, ok? Ou pas. En 14 jours, des sommets et des creux de plus en plus bas, tendance baissière. On a cassé ici sur la chute toujours de FTX. Ça a précipité la chute. On est en dessous de la EMA 200. Ok. Donc là, le chemin des 14 200, c'est clairement le chemin. C'est clairement la destination sur du long terme. Mais on sent qu'il y a un manque de volatilité et il y a un manque de volume. En daily, range. Conso. Il n'y a rien à faire. Hein. Là, faut regarder. 15 800, c'est vraiment le support, le bas du range. Donc attention ici, peut-être un petit rebond ici. Pour l'instant, on voit qu'on est dans le vide. Hein. Ça sert à rien de tracer trop de sup. Je vois beaucoup sur internet ces derniers temps des mecs tracer des machins, des cercles de Fibonacci. Faut faire simple. Là, tendance baissière, en dessous des moyennes mobiles, range, support. Voilà, basta. Vous compliquez pas la vie. Déjà, les cryptos, c'est compliqué. Donc, il faut pas se compliquer la vie. Donc, maintenant, on va passer sur ETH. Pour l'instant, il n'y a rien. Hein, il y a rien. On navigue entre 23,6 et 38,2. Là, on a touché le plus haut à 1347 sur le niveau des 0,5 de Fibo. Moi, j'attends vraiment la jambe baissière que tout le monde attend, je pense, pour voir si on va clôturer le mois de décembre, donc l'année, au-dessus des 1000 dollars. Gros support sur ETH. Ou est-ce qu'on va casser ce support? Et là, derrière, on a quand même des niveaux sympathiques sur des extensions de Fibo. Des niveaux 975, 824, 704. Ce n'est pas impossible, attention, ce n'est pas impossible. En 14 jours, on a peut-être un rebond sur les 666, mais voilà, on est en dessous des moyennes mobiles, tendance baissière, des sommets et des creux de plus en plus bas. C'est baissier, ok, et là, toujours pareil, ce fameux support sur les 1060 en 14 jours. Si on regarde le 3 jours, pareil, le même niveau de support. En weekly, et bah pareil, même niveau de support. On peut même enlever les fibos, donc même niveau de support. Entre 1000 dollars et 1060. Et en monthly, bah on est dans quand même ce gros range. Mais quand même, on est en tendance baissière en monthly. Et on sent qu'on est sur la première jambe baissière, ok? C'est pas très bon en ce moment sur les cryptos. Graphiquement parlant, fondamentalement parlant. La macroéconomie, c'est pas top. La Coupe du Monde, c'est bien. Mais bon, c'est pas une vidéo sur qu'est-ce qui se passe dans le monde,
comment se protéger. Je ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. On va reprendre le rythme des updates. Normalement, il y en a 2 par semaine. On se donne rendez-vous lundi et vendredi. J'étais très content de vous retrouver dans cette nouvelle update. Je vous souhaite bonne fête, pleine réussite sur vous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez des likes si ça vous a plu. Peace and love.